Élu, écoute bien car ce moment n'est pas ordinaire. Ce que tu ressens là, ce frisson discret sous ta peau, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion. C'est le retour de ton énergie, le retour de ce qu'on t'a pris, de ce qu'on a tenté d'éteindre, de ce feu qu'ils croyaient réduit en cendres. Mais ils n'ont pas compris. Le feu ne meurt pas, il attend, il devient braise, il respire dans le silence. Et aujourd'hui, élu, ces braises reprennent vie. Tu n'as rien dit, tu n'as pas répondu, tu as laissé le bruit tourner autour de toi, comme une tempête inutile. Et pendant qu'il criait, pendant qu'il jugeait, pendant qu'il pensait avoir compris ton histoire, toi tu te préparais. Oui, tu te préparais, parce que l'énergie ne disparaît jamais. Elle circule, elle revient, elle frappe comme une vague, qui n'oublie jamais la rive. Et ce qui revient maintenant, c'est toi. Pas l'ancien toi fatigué, pas celui qu'ils ont essayé de définir. Non. C'est une version plus profonde, plus claire, plus tranchante. Une version qui a appris dans l'ombre, qui a grandi dans le silence, qui a verrouillé ses émotions comme un coffre que personne ne pouvait forcer. Tu crois que c'était de la faiblesse? Non. C'était une alarme silencieuse, un système invisible, une protection que peu peuvent comprendre. Et aujourd'hui, les choses changent, lentement mais irréversiblement, comme la marée qui monte sans bruit, jusqu'à tout recouvrir. Élu, regarde autour de toi. Les signes sont là, les regards changent, les énergies se déplacent. Ceux qui t'ignoraient commencent à sentir quelque chose, sans pouvoir l'expliquer, parce qu'ils ne voient pas encore le feu, mais ils ressentent la chaleur. Ils ne voient pas encore la vague, mais ils entendent déjà son grondement. Et toi, au milieu de tout ça, tu es debout, plus calme que jamais, plus ancré que jamais. Parce que tu sais que ce moment devait arriver. Tu sais que rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Chaque silence était une clé, chaque blessure une serrure, chaque attente une préparation. Et maintenant, tout s'ouvre, lentement, puissamment, inévitablement. Ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont voir. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu deviens. Mais ce n'est pas leur rôle d'être prêt. Ton rôle élu, c'est d'avancer. C'est d'accepter ce retour. C'est de laisser le feu s'élever, la rivière s'élargir, la couronne trouver sa place sur ta tête, même si elle est lourde. Parce que oui, elle est lourde, mais elle est à toi. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, ce que tu vas comprendre si tu restes jusqu'au bout, va changer ta manière de voir ton passé, ton silence, et surtout, ton pouvoir. Et eux, oui, eux tu les reconnais sans même les nommer. Ceux qui parlaient fort quand tu choisissais le silence. Ceux qui riaient quand tu construisais dans l'ombre. Ceux qui testaient tes limites comme on frappe à une porte en pensant qu'elle est fragile, sans savoir qu'elle est blindée de l'intérieur. Ils ont observé, commenté, interprété, toujours de loin, toujours dans le bruit. Ils ont cru que ton calme était un vide, que ton retrait était une fuite, que ton regard posé était une absence. Ils ont confondu ton silence avec une faiblesse, comme on confond la profondeur d'une rivière avec son apparente tranquillité. Mais eux, ils vivaient dans l'agitation. Toujours un mot de trop, toujours une opinion rapide, toujours ce besoin de juger ce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont projeté leur peur sur toi, leurs limites sur ton chemin, leurs doutes sur ton potentiel. Et pendant qu'ils te regardaient avec mépris, ils ne voyaient pas qu'ils parlaient surtout d'eux-mêmes. Parce que le bruit élu n'est souvent que le masque de l'insécurité. Ils testaient parce qu'ils ne savaient pas. Ils provoquaient parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils jugeaient parce qu'ils n'avaient pas accès à ta vérité. Et toi, tu laissais faire. Pas par faiblesse, non. Mais parce que tu savais que certaines réponses n'ont pas besoin de mots. Tu savais que certaines batailles ne méritent pas ton énergie. Alors tu as laissé leurs paroles passer comme le vent sur une surface d'eau, sans t'accrocher, sans te briser. Et ça les dérangeait encore plus. Ton calme les dérangeait. Ton absence de réaction les déstabilisait. Parce qu'ils attendaient une explosion. Ils attendaient un feu visible. Mais ils ne comprenaient pas que ton feu était intérieur, maîtrisé et contenu comme un brasier sous contrôle. Ils pensaient te tester, mais en réalité, ils révélaient leur propre impatience. Ils pensaient te diminuer, mais en réalité, ils exposaient leur propre petitesse. Et plus ils parlaient, plus ils se perdaient. Plus ils insistaient, plus ils s'éloignaient de la vérité. Parce qu'ils n'ont jamais vu ce que tu étais en train de devenir. Ils regardaient en la surface, toi tu construisais la profondeur. Ils cherchaient du bruit. Toi, tu forgeais du sens. Ils voulaient des réponses immédiates. Toi, tu cultivais des racines invisibles. Et aujourd'hui, élu, ce contraste devient évident. Leurs mots s'effacent. Ton silence prend du poids. Leur agitation s'épuise, ta présence s'impose.
Et sans même que tu parles, sans même que tu te justifies, quelque chose commence à se retourner. Parce que ceux qui ont jugé sans comprendre, ceux qui ont testé sans voir, ceux qui ont méprisé sans connaître, vont bientôt assister à ce qu'ils n'avaient jamais anticipé. Non pas une revanche, mais une révélation. Et maintenant, élu, comprends ceci. Il existe une loi silencieuse que personne ne peut contourner. Une loi qui ne fait pas de bruit mais qui agit avec précision. Une loi d'équilibre qui gouverne les ondes invisibles de tout ce que tu envoies et de tout ce que tu reçois. Rien ne disparaît, rien ne se perd. Chaque intention, chaque parole, chaque regard est une vibration lancée dans l'espace, comme une pierre dans l'eau. Et la vague finit toujours par revenir à la rive, toujours. Tu peux l'ignorer, tu peux l'oublier, tu peux même tenter de la nier. Mais elle revient, comme la marée qui se retire pour mieux reprendre sa force. Comme une rivière qui contourne les obstacles sans jamais renoncer à atteindre l'océan. Et toi, élu, tu es au cœur de ce mouvement. Ce que tu as donné dans le silence, ce que tu as retenu quand tout poussait à réagir, ce que tu as transformé à l'intérieur de toi. Tout cela circule encore. Ce n'était pas perdu, ce n'était pas vain. C'était en mouvement. Pendant qu'eux envoyaient du bruit, de la confusion, des jugements précipités, toi tu envoyais autre chose. Une onde plus lente, plus profonde, plus stable. Une onde qui ne cherche pas à impressionner, mais à s'ancrer. Et aujourd'hui, cette onde revient. Pas sous forme de hasard, non. Sous forme d'alignement. Sous forme d'opportunité, de clarté, de repositionnement. Tu vois, l'équilibre n'est pas une punition ni une récompense. C'est un ajustement, une remise à niveau. Une réponse naturelle à ce qui a été émis. Ceux qui ont envoyé du désordre vont rencontrer le désordre. Ceux qui ont semé le doute vont faire face à l'incertitude. Et toi qui as contenu, observé, patienté, tu entres dans une phase où tout se rassemble, lentement mais sûrement, comme une vague qui grossit loin du regard, avant de devenir impossible à ignorer. Tu n'as pas besoin de courir après ce retour. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit. Parce que ce qui t'est destiné connaît déjà le chemin. Comme l'eau trouve toujours une ouverture, comme le feu trouve toujours de quoi renaître. Et même si parfois tu as douté, même si parfois tu t'es demandé si ton silence valait quelque chose, regarde maintenant, ressens maintenant. Il y a un changement, subtil mais réel, comme une pression dans l'air avant la pluie, comme une chaleur dans les braises avant le brasier. C'est le retour élu, le retour de l'équilibre, le retour de ce qui t'appartient. Et ce retour ne demande pas la permission, il ne prévient pas, il arrive, inévitablement, parce que la loi ne s'explique pas, elle s'exécute. Et ton silence élu, ce silence qu'ils ont mal interprété, qu'ils ont pris pour un vide, pour une absence, pour une faiblesse. Ce silence n'était pas un manque, c'était un choix lucide, un choix stratégique, un bouclier conscient que tu as activé au moment où le bruit devenait inutile. Tu n'étais pas muet, tu étais maître, tu n'étais pas effacé. Tu étais en veille, comme une alarme silencieuse qui observe chaque mouvement sans jamais se trahir. Pendant qu'ils parlaient, toi tu écoutais. Pendant qu'ils accusaient, toi tu analysais. Pendant qu'ils se dispersaient, toi tu te rassemblais. Et dans ce calme apparent, tu construisais des murs invisibles, des serrures solides, un coffre intérieur où tu as protégé ton énergie, tes idées, ta vision. Rien n'était laissé au hasard. Chaque mot retenu était une clé que tu gardais. Chaque réaction évitée était une porte que tu choisissais de ne pas ouvrir. Tu comprenais déjà ce qu'ils ne voyaient pas encore. Répondre à tout, c'est se disperser. Réagir à tout, c'est se dévoiler. Mais toi, tu avais autre chose à faire. Tu avais à te préserver. Parce que ton feu n'était pas fait pour brûler dans le vent des autres. Ton feu était un brasier en devenir, contenu, discipliné, prêt à s'élever au bon moment. Et ce moment n'était pas celui du bruit, non. C'était celui du silence. Un silence dense, plein, vivant. Un silence qui n'abandonne pas, mais qui prépare. Un silence qui n'accepte pas, mais qui observe. Tu as laissé passer des mots qui auraient pu t'atteindre. Tu as ignoré des provocations qui auraient pu t'embraser. Non pas parce que tu ne ressentais rien, mais parce que tu savais que tout ne mérite pas ta réaction. Tu as choisi tes batailles et surtout, tu as choisi ton timing. Et pendant ce temps, eux pensaient gagner. Ils pensaient avancer pendant que toi tu reculais. Mais ils n'ont jamais compris que tu ne reculais pas. Tu prenais de l'élan, comme une vague qui se retire pour revenir plus forte. Comme une rivière qui creuse en profondeur avant de surgir avec puissance. Ton silence était ton manteau élu, une protection discrète mais essentielle.
Un espace où tu pouvais respirer, penser, te reconstruire sans interférence. Et aujourd'hui, ce silence prend tout son sens. Ce n'était pas une fuite, c'était une fondation. Ce n'était pas une absence, c'était une présence intérieure. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une force maîtrisée. Et maintenant que les serrures commencent à s'ouvrir, que le coffre commence à révéler ce qu'il contenait, ils vont comprendre. Trop tard pour eux, mais juste à temps pour toi. Et maintenant, élu, observe sans t'attacher, regarde sans te pencher en arrière, car les conséquences arrivent, non pas comme une punition, mais comme une évidence qui se dévoile. Ceux qui parlaient dans le bruit commencent à entendre l'écho de leurs propres mots. Ceux qui agitaient, l'ombre se retrouve face à la lumière, qu'ils ne peuvent plus fuir. Rien de spectaculaire, rien de théâtral. Juste un rééquilibrage calme, précis, inévitable. Leurs certitudes se fissurent, leurs jugements perdent du poids, leurs rires se transforment en silence hésitant. Ils ne comprennent pas ce qui change, mais ils le ressentent. Comme une pièce dont l'air devient soudain plus lourd, comme une vague qui approche sans être encore visible. Ce qu'ils avaient lancé revient, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Le bruit qu'ils ont créé se retourne contre eux, s'épuise, s'étouffe dans sa propre répétition. Et pendant ce temps, ta présence, elle, devient plus nette, plus stable, plus imposante sans effort. Tu ne fais rien de plus, mais tout parle pour toi. C'est ça qui les déstabilise. Tu n'attaques pas, tu n'expliques pas, tu ne te justifies pas. Et pourtant, quelque chose bascule. Le contraste devient trop grand. Leur agitation face à ton calme, leur confusion face à ta clarté, leur précipitation face à ton ancrage. Et sans que tu le cherches, sans que tu le réclames, ils deviennent spectateurs. Spectateurs d'un mouvement qu'ils ne contrôlent pas. Spectateurs d'une transformation qu'ils n'avaient pas prévue. Ils voient le feu, mais ils ne comprennent pas d'où il vient. Ils entendent la vague, mais ils ne savent pas quand elle a commencé à se former. Parce qu'ils regardaient ailleurs, parce qu'ils parlaient trop fort pour entendre le silence. Et maintenant, il est trop tard pour revenir en arrière. Ce qui est en train de se révéler ne dépend plus d'eux. Ce n'est pas une revanche élue, c'est une exposition naturelle. La lumière n'a pas besoin de lutter contre l'ombre, elle apparaît, et l'ombre recule. C'est tout. Et dans ce mouvement simple, presque invisible, tout change. Et toi, élu, sans ce basculement en toi, cette transfiguration silencieuse qui ne demande aucune annonce, aucun applaudissement mais qui change tout. Ce n'est pas un simple progrès, ce n'est pas une amélioration. C'est une renaissance. Tu n'es plus celui qui subissait. Tu n'es plus celui qui doutait dans l'ombre. Tu es devenu celui qui voit clair, celui qui avance avec une force calme, stable, impossible à ébranler. Le feu en toi n'est plus une étincelle fragile, non. C'est un brasier maîtrisé. Un feu qui ne s'agite pas, qui ne se disperse pas, mais qui éclaire, qui réchauffe, qui transforme tout ce qu'il touche. Et en même temps, tu es devenu comme l'eau, pas une eau stagnante, mais une rivière en mouvement, fluide, intelligente, capable de contourner, d'adapter, de persister jusqu'à atteindre son océan. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de prouver, tu es, simplement. Et cette simplicité est ta plus grande puissance. Regarde-toi, pas avec les anciens yeux, pas avec les anciennes blessures, mais avec cette nouvelle clarté. Chaque épreuve que tu as traversée t'a façonné, comme le feu forge le métal, comme l'eau sculpte la pierre. Rien n'a été perdu, tout a été transformé. Même tes silences ont pris forme, même tes chutes ont trouvé un sens. Et maintenant, tu te relèves, mais différemment. Plus ancré, plus conscient, plus aligné. Tu portes une couronne élue. Oui, une couronne. Pas celle que les autres voient, pas celle qu'on expose. Mais une couronne lourde, forgée par l'expérience, par la discipline, par les nuits où tu as tenu sans bruit. Elle est lourde, parce qu'elle est réelle. Et tu la portes sans te plaindre. Parce que tu sais ce qu'elle représente. Tu portes aussi un manteau invisible, tissé de ton silence, de ta patience, de ta résilience. Un manteau qui te protège, qui te rappelle d'où tu viens, qui t'empêche de te disperser. Et dans ta main, il y a une clé. La clé que tu as forgée toi-même. Chaque choix, chaque retenue, chaque prise de conscience, tout cela a construit cette clé. Et maintenant, elle ouvre des portes que personne ne pouvait forcer à ta place. Tu n'attends plus que quelqu'un vienne t'ouvrir. Tu n'attends plus qu'on te valide. Tu avances, et les portes s'ouvrent parce que tu es prêt, parce que tu es devenu prêt. Et dans cette transformation, il n'y a pas de bruit inutile, pas de chaos. Seulement une montée progressive, comme une marée qui s'élève avec assurance, comme un feu qui gagne en intensité sans jamais se perdre. Tu es plus calme,
mais plus puissant. Plus silencieux, mais plus présent. Plus posé, mais plus tranchant. Et ceux qui croisent ton regard sentent cette différence, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Parce que tu n'es plus en train de chercher ta place. Tu l'incarnes. Tu n'es plus en train de devenir. Tu es devenu. Et ce que tu es maintenant, élu, personne ne peut le réduire, personne ne peut le contenir. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on t'a donné. C'est quelque chose que tu as construit, protégé, et finalement, révélé. Élu, écoute bien ce décret. Grave-le en toi comme une vérité qui ne tremble pas. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté comme une graine dans une terre sombre, pressé par le poids, entouré de silence, oublié en apparence, mais vivant en profondeur. Tu n'étais pas en train de disparaître, tu étais en train de prendre racine. Chaque pression était une préparation. Chaque obscurité était une protection. Chaque attente était une construction. Tu n'étais pas bloqué, tu étais aligné. Tu n'étais pas rejeté, tu étais redirigé. Tu n'étais pas affaibli, tu étais concentré. Répète-le en toi, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant, regarde ce qui se passe quand une graine décide de s'élever. Elle ne demande pas la permission. Elle ne négocie pas avec le sol. Elle pousse, elle traverse. Elle brise ce qui semblait la retenir. Et toi, élu, tu es dans ce mouvement. Tu traverses, tu t'élèves, tu émerges. Lentement, mais avec une force que rien ne peut arrêter. Parce que ce que tu portes en toi est plus fort que ce qui était autour de toi. Le feu en toi n'a pas été étouffé. Il a été concentré. L'eau en toi n'a pas été dispersée. Elle a été dirigée. Et aujourd'hui, tout s'aligne pour te porter plus haut. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un espoir fragile. C'est une réalité en marche. Tu n'as plus à douter de ta trajectoire. Tu n'as plus à te demander si tu es prêt. Tu l'es. Parce que tu as traversé ce que beaucoup n'auraient pas supporté. Parce que tu as tenu là où d'autres auraient abandonné. Parce que tu as construit dans le silence ce que le bruit n'aurait jamais permis. Alors tiens-toi droit, élu, porte ta couronne sans la cacher, garde ton manteau sans l'alourdir, utilise ta clé sans hésiter. Parce que ce décret n'attend pas, il s'active maintenant. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et ce qui est planté est destiné à grandir, à s'élever, à dépasser tout ce qu'il a un jour recouvert. Élu, si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Tu as ressenti chaque mot, chaque image, chaque vibration parce qu'au fond de toi, tu sais que ce chemin n'était pas inutile. Tu sais que ton silence avait un sens. Tu sais que ce que tu es en train de devenir dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé pour toi. Regarde le chemin parcouru. Du feu étouffé aux braises vivantes, des braises aux brasiers maîtrisés. Regarde cette rivière en toi, d'abord fragile, hésitante, puis fluide, puis puissante, jusqu'à devenir une marée qui ne demande plus la permission d'avancer. Tu n'es plus au même point, tu n'es plus dans la même énergie. Tu as changé, et ce changement est réel. Maintenant, élu, ne garde pas cette énergie pour toi seul. Si ces mots ont résonné en toi, si tu sens cette montée, cette clarté, cette force, alors marque ce moment, pose un acte, laisse une trace. Like cette vidéo pour ancrer cette énergie dans le réel. Abonne-toi pour rester connecté à cette fréquence, pour ne pas retourner dans le bruit inutile, pour continuer à avancer avec ceux qui comprennent. Et surtout, écris 66 en commentaire si tu ressens cette énergie circuler en toi maintenant. 66 comme un code, un signal, une clé entre ceux qui savent. Parce que tu n'es pas seul. Il y a une famille d'élus ici, silencieuse, forte, en mouvement. Une famille qui avance sans bruit, mais avec une puissance que rien ne peut arrêter. Et à toi qui fais partie de cette famille, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton énergie. Merci pour ton chemin. Garde ton feu allumé, même dans le silence. Laisse ta rivière suivre son cours, même quand personne ne regarde. Et souviens-toi toujours, ce qui est en train de s'élever en toi ne peut plus être arrêté. Alors avance, élu. Avance sans te retourner. Parce que le monde n'a pas encore vu ce que tu es capable de devenir.